Can I have water? J'ai demandé de l'eau juste parce que je pouvais en avoir. So people, we're boy here. Bienvenue pour un nouvel épisode. J'enregistre pas de chez moi, j'enregistre cet Toftal Studio. J'ai demandé de l'eau parce que je savais qu'ils allaient m'en donner. J'espère que vous allez tous bien. I'm drinking water. Discutez un peu entre vous, je sais pas, racontez-vous des blagues, faites quelque chose. People, I was drinking water, I was really thirsty. Pour être honnête, j'avais vraiment soif et je voulais vraiment saouler un peu tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien. I'm not maneling anymore, you know. Quelqu'un est venu, il m'a dit, William, faut arrêter manel puis. Parce que life ou manel is back, neex na waaye xam nga mënul continuer. Donc là, du coup, solennellement, j'ai décidé d'être sérieux et d'arrêter la vie de Manel is back. Après, il reste 3 mois, quoi, d'ici la fin d'année, 2 mois. Donc, j'arrête la vie de Manel is back pendant 1 temps. Et comme j'avais dit dans l'épisode précédent, on va démarrer la saison 5 and we will do amazing things. Do you know, there is this thing. I think je vous le dis dans chaque épisode. I love y'all so much. I do love y'all so much. You guys are amazing. Encore une fois, je vous aime trop. Et ou à Paris, j'espère que vous allez bien. Ou à Dakar, il y a tellement pas d'argent dans le pays là que j'ai peur de vous saluer. Balani de Malep. Ou à Canada, I hope y'all doing good too. I mean, you guys are going into winter thing. You know, winter arc. You know, do you guys know that girl, Lena Habib? She got winter arc. Elle a trop cru qu'elle fait partie de la famille Stark. Dans sa tête, elle s'appelle Lena Habib Stark. Winter arc. But it's not we know each other. It's just a joke, but I love her content. She's doing amazing things and everything. But quand même, Winter Arc, c'est comme faire un combiné de, you know, l'univers de Game of Thrones et l'univers des animés. Winter Arc. I love y'all. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Alors les gens, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, j'ai démarré en grande trompe, j'ai tout fait pour détendre l'atmosphère parce que ça va être très compliqué. En fait, moi-même, je parle dans mon cœur, ça bouge très fort, j'ai peur parce que je vais sortir des choses qu'on va utiliser contre moi because I'm gonna say a lot of things. Encore une fois, je crois que c'est le 3e épisode que je n'enregistre pas dans le confort de ma chambre. Donc, dites-vous que s'il y a des manquements, et je sais que les gens vont me le dire, et vous allez me dire, William, on sent plus la même énergie qu'avant, on se sent pas aussi réconforté qu'avant, on se sent pas comme si on était dans notre cocon avant, because I'm not in my room. J'avais l'habitude de me réveiller, de me mettre bien chez moi, de me mettre sur ma table et d'enregistrer un épisode, vous savez. But now, things are different. J'avais fait un épisode qui s'appelle Sortir de sa comfort zone. C'était en 2021. C'était, je pense, les épisodes de la 2e saison. Et ça s'appelait Sortir de sa zone de confort. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est sortir de notre zone de confort. Life Struggle and Tips is getting out of its comfort zone. Et vous et moi, nous allons également sortir de notre zone de confort. Je ne vais rien changer du podcast parce qu'il ne m'appartient pas, le podcast. Je vais d'abord vous demander si je dois changer des choses parce que c'est notre pod. Et donc, du coup, il faut qu'on sorte un peu de notre zone de confort, que je vous produise de meilleures choses. Après, on ne sait pas, hein. Inch'Allah, un jour, je fais un podcast avec 4 personnes. Vous savez, tout ça. Ou je fais des épisodes avec 4 personnes. Je ne peux pas faire tout un podcast avec 4 personnes. D'abord, parce que ça demande plus de logistique, c'est pas un problème, c'est pas un frein, c'est juste de l'argent. Le deuxième truc, c'est que moi-même, je ne peux pas parce que ça me fatigue. Tenir un épisode où il y a 4 personnes, je vais finir par être... Vous vous rappelez de Mignel Baro? RS1. Je vais être comme les gens là. Ils vont être là. Ouais, bonjour. De donner des paroles. I cannot do that. I can do it in 1 or 2 episodes, mais at the end, ça va beaucoup me drainer, ça va beaucoup me fatiguer. Right, people? Alors, on en vient au sujet du jour. Je te jure, je vous ai baladé pendant 5 minutes juste pour ne pas parler du sujet du jour. Alors, on en vient au sujet du jour qui est Dating and Modern Relationship. Parler de dating en 2024, this is so complicated. Parce que moi-même, je me réveille, je me dis, histoire de dating là, on va laisser ça. J'ai un ami, quand je lui dis, allô boy, on a show best. Il me dit, oh, mon ami, bye. Je lui dis, oh, mal, on a bye, on a. Mais dama jàppaat quoi. Et le truc, c'est que
Ça me rappelle, j'ai eu un problème il n'y a pas longtemps avec des clients. J'ai filmé, il y a eu des problèmes dans la vidéo et tout. Je suis rentré chez moi, mon copain m'a dit la vidéo. La vidéo. J'en peux plus, ma vie c'est n'importe quoi. La vidéo, c'est impossible à gérer, vous savez. Relationship en 2024, c'est ce que ça te fait ressentir. Mais je ne veux pas parler de la fin d'un sujet avant d'aller en fait sur comment on appelle ça, sur le main sujet. Alors, if you are in 2024 and you want to talk about relationship, you cannot ne pas parler de online dating et de long distance relationship. Vous savez pourquoi? Dans les années 80, dans les années 40, 50, jusqu'à dans les années 80, le moyen le plus efficace de rencontrer quelqu'un, vous savez, c'était comment? Les moyens. Il y avait l'université, il y avait le lycée, il y avait les amis qu'on a, ça veut dire ton réseau social qu'il y a sans Internet, tu vois. C'était les meilleurs moyens de rencontrer une personne et de se mettre en couple, finalement de se marier avec la personne, whatever. So, c'est comme ça que les gens have been dating. Bon, au Sénégal, there is this thing. I'm gonna say it because no one let me. I'm gonna say it. Do you know how people they meet each other to date? Pas tout le monde. Voilà. Des gens, ils aiment bien aller à des mariages et à des ngente. There was this family. It's not a joke. Stop laughing. There was this family là où j'habitais. La femme, elle avait 3 filles. Elle avait 3 filles. Si dem xew day ànd ak benn bi. Te rien n'est préparé. Elle achète des vêtements pour la fille, elle achète pas pour elle. Elles vont au ngente. Vous savez, vous pensez que c'est juste parce qu'elle est belle et qu'elle veut montrer que sa fille est belle? Non, elle va blaguer la go. Elles ont commencé à aller à des xew. Franchement, la fille, elle était d'une beauté. Franchement, elle était très belle dans notre check et tout. J'avais un crush sur elle et tout. Et donc, du coup, elles sont allées à des xew. 1 an, 2 ans, d'un coup, un jour, on a mis la fille. Tu vois? Là, j'ai pas fait le rapprochement. Je me suis dit, non, c'est un truc normal, c'est une fille. Nanana. Et le truc, c'est que, après, au Sénégal, on a un truc. En Afrique, je pense que ça arrive. Tu peux être marié à quelqu'un et ne pas vivre avec lui. Ça veut dire, c'est les Sénégalais, vous allez comprendre, mais n'a pas essayé. Du coup, la go, mais n'a pas essayé. Bref. Elle vivait avec ses parents. Donc, les xew suivants, elle n'y allait plus. Elle était plus sur le marché. Le produit, il n'est pas expiré, mais c'est plus le produit à exhiber. Cette action-là n'est plus à vendre. Cette action-là n'est plus à céder. C'est sa petite sœur qu'on a menée. Du coup, j'en reviens à ce que je disais. Avant, les meilleurs moyens pour les gens de date et de se rencontrer, c'était via des choses en présentiel. Alors, je vais vous amener dans votre cours de 3e, peu importe l'année à laquelle vous avez passé le BFM. On vous a parlé de mondialisation. À l'époque, on pensait trop que c'était un terme incroyable. Parce que notre prof était là. Ouais, la mondialisation, ça permet à ce que vous avez l'ouverture des pays. Oh, Jesus Christ. C'est juste interconnecter les pays du globe. That's it. C'est ça la mondialisation. Allez dire ça à vos petits frères qui vont passer le BFM. Ça va beaucoup les aider. Du coup, on revient à cette histoire de mondialisation. Il y a eu la mondialisation. Il y a eu le monsieur qui a créé Internet. Whatever, pour l'université, pour qu'ils partagent tes données et tout. Et on s'est retrouvé à une ère où les réseaux sociaux sont devenus Internet, entre guillemets. Et une période où les gens ne vivent plus, par exemple, qu'au Sénégal, ou ne vivent plus, par exemple, qu'au Burundi. Des Burundais sont à Londres. Des Éthiopiens sont au Canada, des Canadiens sont à Zanzibar, des Canadiens sont à Zanzibar, whatever. Ce qui fait que, en plus du fait que les gens sont très occupés, les gens sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Vous savez combien de réseaux sociaux il existe? Ok, je vais en citer quelques-uns. Il y a le top trio que tout le monde connaît, Facebook, Twitter, Instagram. Ensuite, il y a Reddit. Ensuite, il y a Quora. Ensuite, il y a... Manima beaucoup avec la cité, mais Quora beaucoup. Est-ce que j'ai cité Twitter? Bref, il y en a d'autres. Il y a 9gag. Vous savez qu'il y a un réseau social pour les mêmes qui s'appelle 9gag. That one is so the best. I'm coming back on my thing. So, je disais qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a tellement de tout de tralala qui fait que les gens, ils sont tout le temps connectés. Marc, quand il créait Facebook, il a dit ce qui est important, c'est qu'il faut que les gens soient connectés. Quand tes amis sont connectés, tu es connecté. Et tu es connecté parce que tes amis sont connectés. Voilà sur quoi il a basé Facebook. Et donc, du coup, vu que le mouton
ne peut brouter que là où il est attaché. En 2024, on est attaché où? On est attaché sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui fait que la plupart des gens se rencontrent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, 80% des rencontres, ça se fait sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Internet, ils ont pris le dessus sur tout. Les universités, les rencontres en présentiel, les rencontres dans les fêtes, les rencontres entre amis, whatever. Ce qui nous amène au online dating. Vous savez? J'ai pété mon micro. Don't pay attention. It's me. Ce qui nous amène au online dating. Alors, le online dating, ça concerne deux trucs. D'abord, un dating via les réseaux sociaux, ça veut dire you met someone on internet and everything. Et il y a les gens qui vont sur les sites de rencontres. Les sites de rencontres, je ne vais pas en parler. Ça ne me concerne pas. Franchement, c'est pas ça m'intéresse pas. On va en parler un autre jour si je suis d'humeur. Mais pour le moment, je suis pas d'humeur. On va parler de online dating en général. Are you guys still with me? On fait une petite pause? Non? You sure about that? On fait une petite pause. Alors, vous allez respirer avec moi. Parce que voilà, faut que tout le monde se calme un peu. Alors, fermez les yeux avec moi. Si vous êtes dans le train, si vous êtes dans votre cuisine, vous êtes dans votre salon, même si tu es au boulot et que tu es sûr qu'il y a ta N+1 qui est devant toi ou derrière toi, ça vient ferme les yeux. Toi qui n'as pas fermé les yeux, ferme. Merci. Alors, inspirez avec moi. Inspire. Bloc. Relâche. Inspire encore. Inspire. Bloc. Relâche. Inspire une dernière fois, make it count. Relâche. am na ñu deful mais grave. Prochaine fois di ngeen def. Alors, rencontrer quelqu'un sur les réseaux, j'en ai parlé avec une de mes amies il y a 10 ans. La phrase qu'elle m'a dit, c'est jabar kenn du ko amee Instagram William. Je lui ai dit mais why? Il m'a dit non, boo demee Instagram genre nit yi nga fay fekk du genre nit yoo xam ne dañ leen di takk. Je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit non, c'est pas un endroit pour rencontrer des gens. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient ce mindset-là à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que en fait, toutes mes rencontres, toutes mes relations sont des... tout mon cercle social, c'est des personnes qui sont ultra connectées. So, du coup, I can't. Je ne peux pas vous le dire. Alors, avant de parler de dating, je vais revenir à un truc très bête qui est, si tu fais la moyenne des 30 personnes qui m'entourent aujourd'hui, qui sont les plus proches de moi, disons un pourcentage de 100% des personnes que j'ai rencontrées ces 5-10 dernières années, 90% je les ai rencontrées sur Internet. This is so crazy. Les personnes qui comptent le plus dans ma vie actuellement, except my family, I didn't meet them on Internet. Je les ai rencontrés dans l'Internet de la vie, mais pas sur Internet. Tout le reste, je les ai rencontrés sur Internet. Les gens avec qui je travaille, je les ai tous rencontrés sur Internet. Je me rappelle qu'on m'a recruté à Solo. Shout out people to Solo Esport. Join the Solo Nation. You know, everyone, we love ya, le premier club de e-sport de l'Afrique de l'Ouest. Yeah, thank you. Je me rappelle que pour qu'on puisse me prendre à Saint Games, c'était un mec, on s'est rencontrés sur Internet. Chaque jour, 2h du matin, dañ doon tase ci benn page, random ass people, sur une page, en train de commenter des photos. Tous les jours, je pense, on a fait des trucs de mecs, hein, parce qu'on vous dit que les mecs, ils se rencontrent 5 fois dans une même rue, puis ils remontent 5 fois sur une rue, 6e fois, ils se 7e fois, ils vont boire du thé ensemble, 8e fois, ils sont meilleurs amis, je vous le dis, c'est vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis William et tout, tu fais quoi dans la vie? On s'est présenté, on a parlé, et quelques mois après, il m'a embauché, je travaille avec lui. Depuis lors, je travaille avec lui. En plus de lui, c'est toutes les personnes qui sont proches de moi. On s'est rencontrés d'abord sur Facebook, après Instagram. Je pense que Instagram a vraiment tout changé. Et là, je viens en online dating. Parce qu'avant Facebook, c'était cool. Il y avait les messages, il y avait les DM. Je me rappelle, on faisait plein de DM sur Facebook et tout. Mais sur Insta, tout a changé.
Tout a changé avec les stories. Après, je sais qu'il y a Snap et tout, mais je ne vais pas parler de Snap, je ne maîtrise pas. La vie, je ne maîtrise pas Snap. J'ai fait 3 mois sur Snap, donc je ne vais pas parler de Snap, c'est un truc que je ne maîtrise pas. Rencontrer des gens en ligne, c'est très tricky et très compliqué. De se mettre en couple avec quelqu'un que tu as rencontré en ligne, c'est très tricky et très compliqué. Pourquoi? J'en viens là. Parce qu'il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui sont là. Mais il y a des gens qui, je ne dirais pas qu'ils vendent du rêve, mais qui disent des choses qu'ils ne sont pas. Alors, dating online gives power to catfish. Il y avait l'émission là, Catfish, on MTV. En 2024, par contre, c'est plus facile. Si tu you want a date in 2024 et tu veux pas te fatiguer, date online. Go on Instagram, go on Twitter, go on Facebook, meet people, talk to people. One day, just DM one of them. I remember I DM'd that girl. I DM'd that girl because I wanted to date her. Il y avait un truc tout bête. Plusieurs publications. J'ai fait un tweet. Le tweet, il était pas viral. C'était tellement mon premier tweet qui était viral. Ok, il y avait cette meuf, elle est venue. Genre, long story short, elle a commenté mon tweet. C'est pas moi, parmi 1000 commentaires qui sont là, je vois le commentaire de la go. I'm like, je like son commentaire. Mais non, les autres, ils sont venus commencer dire dans son commentaire. Entrée de malade mental dans ses DM, je lui dis, je peux pas rigoler là-bas, je préfère rigoler ici. Et c'est passé, hein. La vie, c'est passé. Elle m'a fait, ouais, je comprends et tout. Long story short, we end up like aller au restaurant, faire du délire ensemble, whatever. Apprenez. Call me itch. Apprenez, hein. Après, je reviens pour dire qu'en 2024, dater online, c'est la chose la plus facile. Et franchement, j'ai tellement envie de vous dire how to date online, mais je me retiens. I'm like, William, don't say that. Don't tell them how to date online because you yourself, you don't know how to date. I'm bad at dating. But people, they're like, you should talk about dating because you know how to talk about it. I know how to talk about it because I'm bad at that. Because I've been having so much trouble around, dating people. And above all, dating people that you meet on the internet. Qui dit dating people on the internet dit long distance relationship. Et croyez-moi, tu peux date des gens et les rencontrer sur Instagram et les date whatever. Tu peux avoir la chance, en fait, que ce soit des gens qui habitent dans la même ville que toi. Mais on sait tous que dans la plupart des cas, quand tu rencontres quelqu'un et que la personne est bien pour toi, les gens de grande taille te diront soit il est trop court, soit il n'a pas de barbe, soit il vit loin de toi. Ça, c'est les gens de 1m98 qui te diront ça. Mais most of the time, c'est en 2024, quand tu rencontres quelqu'un, c'est soit il ou elle n'est pas assez bien pour toi, soit il a des antécédents compliqués ou elle a des antécédents compliqués, ou bien vous ne vivez pas sur le même territoire, ce qui amène les long distance relationships. Long distance relationship, le guerrier le plus fort de l'histoire de l'Empire romain, I don't think they can do that. Parce que long distance relationship, c'est vraiment mais pour les grands warriors. Vous vous rappelez des Spartiates? C'est pour les gens comme ça. That thing is hard. Now, I'm going to talk about maintaining long distance relationship. That thing is hard. I mean, being into a long distance relationship, c'est beau, c'est bien, parce qu'en fait, au début, tu es trop en mode, il y a trop de love. Mais en fait, le challenge va intervenir quand vous allez avancer et que le manque va se créer. D'abord, vous allez avoir un premier problème qui est le manque. You're gonna miss each other, ce qui va vous faire prendre des décisions les plus débiles de l'histoire de l'humanité. Et c'est là qu'à ce moment précis, que les traumas que vous avez accumulés dans votre vie là, vont se manifester. D'abord, vos blessures d'enfance vont être là en mode... Et ensuite, les traumas que vous avez traînés de vos anciennes relationships, ils vont être là. Et vous allez être là. You won't know what to do. And
la clé déjà dans une long distance relationship, moi je suis en train de regarder le titre quoi, parce que je me dis William, il y a une relation, faut nga xala titre bi lan la, mais là même titre bi qui le quoi, dating and modern relationship, ce qui veut dire que je dois parler. La clé quand vous êtes dans une long distance relationship, vous savez c'est quoi? La communication. Alors, souvent quand je dis la communication et quand les gens ils disent la communication, là franchement je crois que je vais m'adresser aux hommes. Hein. Quand les femmes vous disent c'est la communication qui est importante, vous faites des rapports. Eh? Non. Non, je me suis levé le matin, j'ai travaillé, je suis sorti à 11h, à 11h40 j'ai fait ça. 11h. They don't want that, they want to talk to you. Elles veulent savoir comment vous vous sentez, elles veulent savoir comment vous allez, elles veulent savoir ce que vous avez fait aujourd'hui et comment ça vous a fait sentir. I mean, man, I'm talking to us. Quand une femme te dit, non, c'est la communication qui est importante dans notre couple. Souvent, c'est la femme qui dit, non, c'est la communication qui est importante. You're like, what do you want me to say? I'm communicating. C'est nous communiquer. Non, aujourd'hui, j'étais allé au taf, j'ai rencontré un pote, bah, c'était bien, hein? Mais c'est le moment où la go, elle s'assoit, elle prend son bol de popcorn, elle est là. Oui, du coup, il s'est passé quoi? Toi, t'es là. Bon, mais c'était bien, on a discuté de plein de choses. Hein. Ah oui, vous avez discuté de quoi, par exemple? Bon, plein de choses. Hein. Alors que les long distance relationships, avant d'aller plus, soit on est nit bo xam da ngay mën yag téléphone, bul dug ci ay long distance relationship di sonal kenen. Après da ngay wax non, dama occupé, man mënu ma né ay téléphone la yag ki dafa réew. Réewul yow ya xamul sa bop. Il y a une différence. Et je reviens. Il faut tout le temps communiquer. Si vous êtes à un endroit, dites où vous êtes. Si vous allez quelque part, dites où vous allez. Quand vous allez rentrer, dites quand vous allez rentrer. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, c'est pas parce que la personne elle t'espionne là. Ça facilite à la personne de savoir où tu es, ce que tu fais. Et après la personne aussi elle va vaquer à ses occupations. En fait, dès que la personne elle sent que tu communiques pas assez, bah la personne elle va penser qu'il y a des trucs qui se créent. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, il faut juste communiquer. Alors la communication ne veut pas lui dire tout, mais il faut juste que la personne elle sente que tu es limpide et que tu es, que l'air nga ci li ngay def en fait. Si la ligne elle est claire, la personne ne va pas se poser des questions, on ne va pas se créer des films. Et on sait tous qu'en 2024, on a beaucoup de choses, nous, on traîne trop de choses, on traîne trop de traumas, il y a trop de overthinking, il y a trop de gens qui overthink, il y a trop de gens qui ont des choses. Donc du coup, yo, bo togué 2 heures de temps, 3 heures de temps, waxo ak nit bo xamantene da nga tamone di wax ak mom, day commencer di poser ay questions. Après yow nga toga nek nga kay yox. Nit ki gëna poser ay questions, nga xey na non, show bi dafa réew, commencer ni jiko yu bex, lé mo bay ko. Té yow waxoto ak mom. And c'est ça qui amène ce genre de problème-là. La communication, c'est très important. Support each other, c'est très important. Mais above all, donner de l'espace à chacun, c'est très important. Les gens pensent que dans une long distance relationship, il y a Angleterre, Burundi, on se donne assez d'espace. Nope. Le contraire de communiquer, là, c'est étouffer la personne. Tout le temps être là, tu es où? Tu fais quoi? Tu es où? Tu fais quoi? Tu es où? Tu fais quoi? Tu penses que tu es un moteur de recherche? People, I'm entertaining my guys. Tu penses trop que tu es un moteur de recherche? Tu peux pas tout le long demander à la personne tu es où, tu fais quoi, ton collègue bi ngay liggéeyal nan la mel, xana dafa jaune, ni lu mu sol tay, ni non, bul waxate ak mom, non, bul xolate ki. Ça c'est surtout les hommes qui font ça. Les hommes, vous savez quel genre d'hommes qui font ça? Les hommes qui n'ont pas confiance en eux. Most of the time, c'est les hommes qui n'ont pas confiance en eux qui sont comme ça. Fan nga demone, lo sol, no melon, ko nekkalon, num la xolé, yow bim la xolé, noko xolé, bim la nuyo, mba fay nga ko. Tu dis oui, lutax nga fay ko. Ça c'est le genre de mecs qui n'ont pas confiance en eux. Et ça c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Quand on n'a pas confiance en soi et qu'on sort avec quelqu'un, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, dans quel sonal. Mais surtout dans quel sonal c'est bon parce que tu te fais des films. Quand c'est des femmes et qu'elle n'a pas confiance en elle, là c'est encore pire. Ne fais pas l'erreur de poster ta collègue au taf. On sait, vous savez, je sais. On a tous cette collègue. Quand elle vient, you don't have a crush on her. But quand elle vient, bro, des gars nerfs quoi. Parce qu'on a tous cette collègue qui s'habille bien, qui est sensuelle, qui est mignonne, tout ça. Tu fais l'erreur de mettre une story avec ta collègue. Mais déjà, pourquoi tu fais une story avec ta collègue?
Ça, on va en reparler après, dans un autre épisode. Si tu fais l'erreur de t'afficher avec ta collègue, ou si tu parles trop, parce que ça, c'est notre problème, nous les hommes. J'ai un ami la dernière fois, on est allé manger et tout, on est allé boire un verre. Je ne peux pas tromper ma femme. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment. Je ne tromper avec nit. Mais diw, xam nga Caroline, et je vais être dans les problèmes. Alors les hommes, je reviens et je vous dis, tu peux pas monoter ce gaming. Et que tu sais que la personne avec qui t'es, elle n'a pas confiance en elle. Bon, déjà, qu'est-ce que je fais avec une personne qui n'a pas confiance en elle? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, just don't trigger the person. Quand tu es avec une personne qui n'a pas confiance en elle et que c'est une femme, voilà, bon, si, ça passe. J'en perds mon latin un peu. En fait, déjà, faut pas être cachotier. Primo, don't trigger the person. Je disais tout à l'heure, faut pas s'afficher avec sa collègue. Faut pas trop parler de sa collègue. Ça aussi, c'est très important. Même si vous avez passé une bonne journée et que ta collègue, elle était drôle, quand tu viens chez toi, je te mets devant la porte. Inspire très fort, oublie ta collègue. Rentre dans la maison, même si elle était drôle. Ça va trigger les femmes. Et en fait, ce n'est pas un truc pour accuser qui que ce soit, mais les femmes souvent se font plus de films que les hommes. So du coup, pay attention. Tu mets un homme qui manque de confiance en lui et une femme qui manque de confiance en elle, il y a deux choses qui les distinguent, c'est l'ego. L'homme, il a un ego gros comme un gratte-ciel. Quand tu trompes une femme, la première chose qu'elle va te demander, c'est qu'est-ce qu'elle a de plus que moi. Je vois, physiquement, c'est la première chose qu'elle va regarder. Un homme, quand tu le trompes, il est niqué à vie. Genre, lui, souvent physiquement, ils s'en foutent, les hommes. Hein. Souvent, non, le gars est plus beau. Il s'en ouf. Ça allait dire un truc, mais c'est pas grave. Il s'en ouf most of the time. Le gars est plus beau que moi. Il s'en ouf parce que souvent, il est plus beau que toi. Tu es plus intelligent. C'est comme un mec comme moi. Tu viens, tu me dis tu es plus beau que moi. Et alors, je m'en ouf, je suis plus intelligent que toi. Je n'en ai rien à foutre. Mais en fait, souvent, un homme, tu le trompes. Lui, c'est son âme que tu as trompé. Dans sa tête, tu as trompé son âme. Il a pas mal... Il va jamais te dire... Un homme qu'on a trompé va jamais te dire à quoi il ressemble. Tu l'as trompé. Le mot trompé, c'est là, arrête-toi là-bas. Et donc, du coup, un homme et une femme qui manquent de confiance en eux, la différence, c'est l'ego. Vous savez? Et du coup, je reviens à online dating and long distance relationship. If you guys cannot communicate, don't get into long distance relationship. If you guys... don't get into long distance relationship. Please. Non, mais pour de vrai, hein, don't get into long distance relationship. Don't get into long distance relationship. Parce que les appels audio, ça va 2 minutes, faut se voir. Hein. Parce que en fait, le fait que tu acknowledge, yow dara wóorul que nit bi nekkal sa kanam bi nekk sa kanam nit la. Dara wóorul ne nit ki ngay waxal mi ngi fi. Ce qui fait que tu sais qu'une personne est avec toi, c'est la vue, c'est le toucher, c'est l'odorat. En long distance relationship, tu n'as qu'un seul, c'est la vue. Donc il faut maximiser sur la vue. Elle t'appelle tous les jours, tu ressembles à un monstre, t'es pas peigné, peigne-toi, arrange-toi. Fais-la sentir qu'elle est importante, faut lui livrer des choses. En fait, long distance relationship là, c'est pas facile. Mets ta carte, envoie-lui des trucs via Amazon, livre-lui à manger, fais des trucs comme ça. Et vous les femmes, faites pareil. Achetez-lui des trucs, prenez-lui des rendez-vous, commandez-lui des bails, faites ce que vous voulez. Mais en fait, il faut que le truc soit dans deux sens. Vous savez, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il ou elle ne commence à compter que quand ça va dans un seul sens. Quand la personne te fait des cadeaux, et que ça ne revient pas, la personne commence à compter. Quand la personne est très gentille et que ça ne revient pas, la personne commence à compter. Don't let people get into the counting thing, because quand quelqu'un commence à compter dans une relation, croyez-moi, la relation elle est finie, mais vous ne savez pas encore. Même quand tu vas commencer à faire, tu as fait parce que je t'ai dit.
Ça, c'est le truc des femmes. Une femme va te dire, tu ne m'offres pas de fleurs. Le lendemain, tu lui achètes des fleurs. Elle va te demander pourquoi tu lui as acheté des fleurs. Est-ce que c'est parce qu'elle t'a dit de lui acheter des fleurs, voilà pourquoi tu as pensé à lui acheter des fleurs? Ou est-ce que toi, tu lui as pensé à lui acheter des fleurs? Vous pensez qu'il faut répondre quoi? Non, j'ai pensé à t'acheter des fleurs. Elle va te demander, elle va te dire donc, ce que je t'ai dit ne compte pas pour toi. On appelle ça une question piège. À cet instant précis, tu sais que tu es dans la merde, réponds pas. Dans tous les cas, tu es dans les problèmes, réponds pas. Parce que tout ce que tu diras sera utilisé contre toi. Mais en fait, juste pour vous dire, n'attendez pas qu'elle vous dise fais ça pour le faire. Qui dit modern relationship, pourquoi je m'attarde dans modern relationship et long distance relationship? Parce que je vous jure, ça va ensemble. La vie, ça va ensemble. Tu es là, tu es dans le même pays que ta copine ou ta femme, tu te réveilles un autre jour, tu es catapulté à Acapulco parce que tu dois travailler. Et donc, du coup, c'est très important. Et dans mes bullet points, j'ai mis navigating. D'abord, c'était maintaining long distance relationship. Ouais, t'as un gars comme nous, il court parce qu'il y a la vidéo, donc du coup, je suis obligé de. Avant, j'étais là sur mon téléphone. Je vous jure, avant, je vous parlais comme ça. Vous voulez savoir? J'étais assis sur la chaise comme elle. J'étais là. Ouais, du coup, ah, maintenant, je dois être yarou devant la caméra. This is so painful. Ah, it's not me. You guys know that. It's not me. Bon, comme Harry West, I have to learn. Navigating commitment. 2024. Nit yi li ñu gën a bañ mooy commitment. Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Mais tey li may hommes femmes bëri na. I hate talking about relationship. I hate talking about relationship, but it works when I talk about relationship. So I'm going to talk about relationship. Navigating commitment. Les gens n'aiment pas l'engagement. Les gens vont venir avec des gros discours de je t'aime, mais ils n'aiment pas l'engagement parce qu'ils ont peur d'être blessés. Quelqu'un qui a jamais été blessé, quelqu'un qui a jamais été dans une relation, des fois s'engage plus facilement et s'engage à fond et donne tout. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, un mec, j'en ai eu qu'un seul. Il m'a trompé, je me suis évanoui 2 fois. Ça fait mal, hein? 2 fois. Parce que j'espère qu'elle n'écoute pas le podcast. Oh. Si elle écoute l'épisode, je suis un homme mort. Mais it's okay. On se verra plus jamais. People, they are afraid of commitment. Parce qu'en fait, ils ont peur d'être blessés. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand tu as déjà été blessé 1 fois, 2 fois, peu importe. Tu connais la douleur, tu sais. Tu connais le sentiment de la douleur. You know. And you don't want to get into that. Premier réflexe, c'est you can commit into a relationship, but you don't get into it entirely. Comme ça, bu coolee rek, mën nga départ. Ça, c'est se mentir et mentir à son partenaire, sa partenaire. Parce que, if you don't commit, tu ne respectes pas ton partenaire. Tu ne te respectes pas toi-même. Parce que c'est là que le mensonge va commencer. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Je t'aime. Oui, mais tu l'aimes pas, hein? Tu donnes pas tout. Les gens vont te dire, ouais, il faut faire attention. Aimer avec maturité et ne pas être... How do you say commitment in French? Engagé. Et ne pas être engagé dans une relation. Ça fait 2. Quand on aime avec maturité, you love the person and you pay attention. You know how to do what and what to do when. Vous savez? Get it in our best. Oh my God. Mais je ne peux pas le répéter. Et le truc est que on nous a vendu un Disney Love. Ce qui fait que les gens ils pensent que le seul type d'amour qui existe, c'est oh Tarzan, I love you. Oh Gwen, I love you. I cannot live without you. They're both lying. He can live without you. You know his iPhone charger. Et on a trop l'habitude de ce mode d'amour-là. Et on a trop vécu dans ce mode d'amour-là. Ce qui fait que
pendant très longtemps, les gens, they are addicted to passionate love. Vous savez là, c'est mon cœur qui saute, c'est mon cœur qui This is not love. This is not love. This is... Voilà, c'est le terme toute l'année. À chaque fois que je le cherche, il m'échappe. C'est la dépendance affective. C'est pas de l'amour. Attendez, j'arrive. Donc, someone get into dépendance affective pendant longtemps. On la plaque. Elle a mal au cœur, elle revient pour dire les gens sont méchants, je ne vais plus m'engager à fond. Je vais m'engager à 50%. Pourquoi tu fais ça? Et après, ce que ça va amener, c'est un cycle de personnes qui ont été blessées et qui blessent d'autres personnes. Parce que quand tu n'es pas engagé dans une relation, quand la personne avec qui tu es, elle a des problèmes ou il a des problèmes, donc tu gagnes ce bob. Des fois, on sait tous qu'on a des problèmes. À la minute où le problème il déclenche, tu te dis, souvent ça, il y a un donc, des fois, ta meuf a un problème, ton mec a un problème, ton mari a un problème. Mais le problème, c'est que ça, on bosse. Bébé, ça va? Tu t'en sors? Comment tu règles ça? Solo ça d'ouvrir. Moi expliquer le problème, massa, dina bar. When your partner has a problem, you have a problem. C'est pas un bébé naka sa problème, c'est bébé naka suñu problème. It's your problem. Parce que quand ton partenaire a un problème et que le problème affecte sa vie, le problème affecte votre couple. Being committed into a relationship, c'est être committed quand ça va et quand ça ne va pas. Ñi bëgg nañ muy va waaye bëgguñu muy va pas. C'est ça notre problème. Man yéen yow ak keneen ci bokk yam. Bëgg nañ muy va waaye bëgguñu muy va pas. Bëgg nañ di lekk pomme waaye bëgguñu xam new. How on earth? Après, je prends une petite minute parce que ça fait au moins une dizaine de minutes que je vous rabasse avec des trucs. Je ne suis pas un docteur love. Je n'ai pas de doctorat en amour. Je ne maîtrise pas tout about relationship. Above all, I'm not perfect. Non, j'ai dit ça pour me sauver. Parce que les gens vont dire non, ouais, il est correct, mom, c'est la bok. C'est la bok. But I'm always committed in a relationship. Sorry. Damay commit moo tax li may relationship bëriwul. Alors, there is this thing qui est très important dont je voulais vraiment parler vraiment à la fin du pod. Parce que moi, je n'ai pas révisé pour le pod là. Et donc, du coup, je vous ai trouvé un quote qui parle de la prochaine chose dont je vais parler. Mais je pensais que ça va être le quote de cette émission. Mais finalement, on ne va pas avoir le quote of the day. I'm so sorry, people. À moins que je choisisse un quote out of nowhere, que je vous raconte une histoire très lunatique et qu'on passe à autre chose. Zéro pression. Je sais que vous voulez. Vous voulez, je sais. Alors, maintaining... parce que j'ai noté en anglais, quoi. Maintenir les individualités. Maintaining individuality within relationship. En fait, c'est maintenir son individualité dans une relation. I mean, ce que je veux dire par là, c'est être soi dans une relation et laisser l'autre être soi-même. Quand je devais me marier, j'ai appelé un ami. J'ai envoyé un message à un ami. Il était divorcé à l'époque. I'm gonna be married. Parce que j'avais fait ça. J'avais fait une liste de 7 hommes mariés avec 7 mentalités différentes. Je leur ai envoyé des messages. Je lui ai dit, je veux me marier, mais quels sont les conseils que vous me donnez? Chacun m'a donné un conseil différent. Je sais, vous voulez que je vous donne les conseils. Je vais vous le donner. En fait, le monsieur m'a dit, be yourself and let her be herself. And grow together. Voilà, dans ma tête, j'allais entrer dans mon mariage. Non, je vais la changer. Je vais lui dire quoi faire. Mais quand elle m'a dit, be yourself, let her be herself and grow together. Oh, désolé. Sois toi-même, laisse-la être elle-même et grandissez ensemble. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, je me suis dit, je vais faire ça. Ça, c'est très difficile dans une relation. Les hommes pensent qu'ils doivent changer les femmes et les femmes pensent qu'elles doivent changer les hommes. Tu ne dois pas le changer. Tu dois l'aider à être une meilleure version de lui-même. C'est pas, you don't erase what he is for what you want. You make him a better version of himself that you will love. That's how it works.
J'ai parlé à un autre qui m'a raconté une anecdote. C'est un monsieur très méticuleux, c'est un monsieur très carré, que tout le monde connaît d'ailleurs. Mais ah non, c'est bien, machallah et tout. Je dis, mais quels sont les concepts dont tu vas me, les conseils que tu vas me donner? Mais ça, il m'a dit, moi, bu kër gi jaxasoo bàyyi ko noonu. Ma ne ko mais de quoi tu parles? Tu me connais, moi je suis quelqu'un qui range beaucoup. Moi, donc du coup, j'ai rangé su jaxasee kër gi, j'ai rangé toute la maison, lem yëpp, tout à sa place, méticuleusement. Après ma dem liggéey su ma ñëwee mu jaxase waat kër gi yëpp. J'ai fini par comprendre une chose. Defaral sa côté nga bàyyi ko mu defar côté jàmm ni ñooy. En fait, il a parlé de vêtements, il a parlé de bagages, de chaussures, mais c'est très important ce qu'il a dit là. C'est pas juste une histoire de chaussures ou de defaral sa côté. C'est gère tes choses de la manière dont tu les gères et laisse-la se gérer de la manière dont elle se gère. Si elle a besoin de conseils, donne-lui. Si elle te demande des conseils, donne-lui. Si tu veux des conseils, va la voir. Mais ne lui dis pas ce qu'elle doit faire. Vous, mesdames, ne lui dites pas ce qu'il doit faire. Vous n'êtes pas pareil. C'est pas parce que vous êtes mariés et qu'on vous a dit, ouais, si vous êtes mariés, vous allez être unis, être une seule chair. Ça, c'est des histoires de philosophie. Laissez-moi ça. Non, mais c'est vrai. To be honest, laissez la personne être elle-même, soyez vous-même et grandissez ensemble. Devenez des meilleures versions de vous-même. Parce que, en fait, le code là, il est clair dans ma tête, mais si je le sors, il va être bizarre. Ils ont dit, xale bu settee loxo mën a bokk ndab ak ay mag quelque chose comme ça. Yow boo settee loxo yaa sa jabar set loxo yéen a di ngeen mën a bokk ndab. Si sa main est dirty and yours is clean, vous pouvez pas manger ensemble. Vice versa. Ce qui revient à un code que j'ai envie de mettre dans l'histoire là, alors que je vous en avais parlé il y a longtemps. Moi-même, je suis désolé dans l'histoire là. Je vous ai donné le conseil là il y a longtemps, mais moi-même je l'avais pas suivi. Je suis désolé. Pardon. Don't date an emotional zero. Ça, ça vient du fond de mon cœur. Dans la vie, if you guys are dating, je regarde encore le titre parce que j'en reviens pas I'm talking about dating. Parce que j'ai mis modern relationship. Vous savez les mots qu'on met, les encoches de mots qu'on met pour se sauver. En plein milieu de l'épisode là, je me rends compte que ça ne va pas me sauver. Parce que modern relationship, it's still relationship. C'est compliqué. Je ne pourrais pas m'extirper de la chose là. Je vais rester jusqu'à la fin de l'épisode. Y a un code qui disait be a 10 before dating someone. Be a 10, ça veut dire souvent ni dañ lay wax ça me rappelle. Ma mère dit tout le temps jabar kenn ko mat dañ koy mën. And she's right. Ça revient à qu'est-ce que je viens de dire? Oui, c'est ça. Jabar kenn ko mat dañ koy mën, ça veut dire pour aller épouser enfant de quelqu'un, c'est pas parce que dañ la romb ne la Modou li ngay jaabante ci koñ bëri na mat nga takk jabar demal ni ñu may la jabar kenn ko mat da koy mën. Quand tu vas à la mosquée, je suis photographe, j'ai assisté à 150 000 mariages. Quand tu vas à la mosquée pour épouser pour le mariage et tout, dañ ne sa jabar da nga ko war a yiir yor muur something like that, et que kër bi nga ko fekk. People, si vous n'êtes pas croyant, essayez d'avancer le podcast de 45 secondes. 1 minute. Merci. Et que kër bi nga ko fekk ak kër bi nga koy dugal, il doit être the same, wala kër bi nga koy dugal mu supérieur. Tu peux pas trouver une fille dans un palace dem dugal ko ci ay barax ne ko dafa war a muñal la ba nga am. Demal xaar ba nga am. Soo amee bu fi nekkee nga takk ko. Bu fi nekkul nga takk keneen. Parce que les gens ils pensent que non su nekkul moom damay dee. Doo dee. Di nga jooy dina metti dañ la far dañ la sang peut-être mais doo dee. Vous avez vu la Gola ici avait évanoui 2 fois. Mais là c'est pas grave, elle vit bien. Quelqu'un m'a dit un jour parce que dama sonn temps yooyu ci benn nit mu ne ma sa wërsëg mi ngi ci ay nit yu bëri. Pour topp benn nit mu naqari nga topp benn nit baaxul nga forcer bul forcer. Sa wërsëg mi ngi ci ay nit yu bëri. Bul tënk sa bopp. Bu leen tënk seen bopp. You understand?
Et donc, ce qui revient au emotional. En fait, je pense qu'il y a un épisode qui s'appelle Emotional Zero ou quelque chose comme ça. Mais je vais juste répéter ce que j'avais dit dans l'épisode là. Et je reviens à Jabarken de Komat Dinkaiman. C'est, il faut être en paix avec soi-même avant de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est très cool de se mettre en couple avec quelqu'un, d'être avec la personne, de sentir la personne, d'être bien avec quelqu'un. Mais tu ne peux pas être bien avec quelqu'un si tu n'es pas bien avec toi-même. Beaucoup de personnes ne seront pas bien avec eux-mêmes, mais ils veulent être bien avec une autre personne. Au début, oui, parce qu'il y a la flamme, il y a la passion. Mais quand vous commencez à être habitués l'un à l'autre, habitués au behavior, excusez-moi, à être à l'aise, les vrais caractères de chacun vont commencer à sortir. Et c'est là le problème. Souvent, on n'est pas bien avec soi-même. Il y a des gens, si tu fermes la porte et qu'il y a un silence, et mu wóor la ne dañoo war a dégg seen bopp dañuy daw génn. Vous vous rendez compte? Mu wóor la ne dañoo war a dégg silence, quelque chose comme ça. Et que tout ce qu'ils doivent entendre, c'est leurs pensées, dañuy daw génn. Une personne comme ça, nga dem jël doomu jàmbur fi mu nekk. Et vous pensez que je parle que des mecs? Voilà, il y a des femmes comme ça. Dans vos têtes, ça va pas. Vous allez chercher des mecs pour les fatiguer. Je parle pas que des mecs, hein. Nga dem fekk doomu jàmbur fi mu nekk. Ne non, tu l'aimes, oui, machin chose, on s'aime. On sait tous comment ça marche. Ne danga koy takk ou bien da ngay génn ak moom. C'est pour fatiguer la personne. Je reviens à ce que j'ai l'habitude de dire dans le podcast. Apprenez à vous connaître. Apprenez à travailler sur vous. Apprenez à vous aimer. Parce que plein de gens ne s'aiment pas et ils ne le savent pas. Souvent, les gens ils font plein de trucs, ils ne s'aiment pas. Mais ils ne savent pas qu'ils ne s'aiment pas. Quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer une autre personne. Quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître une autre personne. Vous savez, c'est quoi l'étape ultime dans le livre de Goldman, là? L'intelligence, how do you say that? Le QE, le quotient émotionnel. Le dernier niveau, c'est quand tu as fini de te connaître et d'apprendre qui tu es et d'anticiper sur tes émotions et de savoir comment gérer tes émotions. Là, tu commences à aider une personne. Là, tu commences à comprendre les émotions d'une autre personne. Alors, tu vois des mecs comme moi, ils ont regardé une vidéo TikTok qui te dit « Les émotions, il faut savoir les gérer. Les émotions, c'est comme de l'eau. Quand ça entre, il faut que ça sorte. » Nit ku baax da ngay jàng xam noo mel pour nga xam noo mel faut nga def nii faut nga def nii faut nga def nii waa ji vidéo bi jeex rek moom mu ne moom xam na luy émotion il se connaît non nit da ngay xool sa bopp ci seetu nga xam yow yaay kan waa ji yow xool boppam ci seetu xam na moom dans sa tête moom xam na moom mooy kan nga gis la go elle se réveille non j'ai regardé une vidéo hier elle a changé ma vie in 24 hours. You know how long it takes to take out a behavior from you? 24 hours, you think you know yourself? Good luck. Et then après, la personne se dit vite fait, je me connais, je passe à autre chose. Et elle se met en couple avec quelqu'un. Tu fatigues la personne. Si c'est une personne, elle a déjà travaillé sur elle, tu la fatigues. C'est comme un 4x4 qui traîne un autre 4x4 qui a 4 roues crevées dans le désert. Ça doon dem de xam fa ngeen ni mujjee essence ki ci kanam jeex ñu jël essence ki ci ginnaaw pompé ko dugal ko ci oto bi ci kanam essence ba jeexaat da ngeen ci dox ngeen ni mujjee ça marche pareil. Alors je n'ai pas le monopole de la vérité, je vous dirai pas vraiment quoi faire, mais c'est quelque chose boo xam te ne war nañ ci bàyyi xel parce que pare woo nga dem jëli benn doomu jàmbur ne da ngay génn ak moom wala da nga koy takk da nga koy sonal parewoo mais le pire dans tout ça vous savez c'est quoi ñaar ñu parewul ñu ànd c'est une personne qui se connaît pas qui connaît rien à sa personne qui sait pas comment se gérer qui sait pas comment gérer ses émotions va dater une autre personne qui ne sait pas comment se gérer qui sait pas comment gérer ses émotions. Le grabuge de ça j'ai pas envie d'être là-bas mais malheureusement on a beaucoup de ça en 2024. Plein de personnes qui ne se connaissent pas, qui connaissent pas leurs émotions, qui savent pas qui ils sont, qui savent pas se gérer, qui ont plein de blessures, énormément de traumas, jumellent les deux avec celui de leur partenaire pour créer un cocktail explosif et ils traînent comme ça ensemble. Moom ngay dégg ñu naan
ñii duñu jàppante duñu bàyyante dañuy xuloo tey suba ñu ànd. C'est des spectres comme ça. C'est des personnes qui ne savent pas si elles veulent rester avec elles-mêmes, donc elles ne savent pas si elles veulent rester avec l'autre personne en face. Il faut faire la paix avec soi avant d'essayer de se mettre dans la vie d'une personne d'autre. Why would you? Si vous êtes déjà allé au puits, su dee mës ngeen rooti teen mu woon na ne yow sa kër ak teen bi c'est à peu près 7 minutes ou 10 minutes xam nga ne paan bu bënn du indi ndox ci kër nga yenn nga jókki sa baak def ci ndox whatever et que tu arrives nga def ko ci paan bënn di nga sangu de waaye loo yegg de barigo du am ndox de barigo bi nekk sa kër du am ndox. C'est pareil, ne pas se connaître, ne rien avoir comme bagage émotionnel réglé et aller se greffer dans la vie de quelqu'un. Souvent, vu que la lumière attire les insectes, les gens qui sont gérés émotionnellement pratiquement vont attirer des gens qui ne se sont absolument pas gérés. C'est là le combat il commence. Vous savez pourquoi? Quand tu commences à te gérer émotionnellement et que ça commence à cliquer, dans ta tête, tu peux gérer tout le monde. Et c'est là que ça commence à décliquer. Quand tu vas penser que tu sais gérer tout le monde, si tu deviens le 4x4 qui est en train de traîner l'autre 4x4 qui a des roues crevées, 4x4 dans le désert, c'est pas 4x4 qui doit drainer 4x4 qui a des roues crevées, c'est Caterpillar. Tu ne peux pas être 4x4 et traîner Caterpillar. Know yourself. Connais ta valeur, va pas te surclasser, ça c'est très important. C'est la deuxième fois que je le dis dans un épisode, mais connais ta valeur, va pas te surclasser. Si tu te surclasses pas, ça t'évite d'aller te mettre dans des trucs très compliqués. Mais je pense que, j'ai l'impression que, je me dis que, ça peut faire un autre épisode, tout ça. Samedi. Alors, j'ai envie d'arrêter tout ici. Mais je vais pas tout arrêter ici, parce que moi j'ai parlé de online dating. J'ai parlé de long distance relationship. J'ai parlé de relationship. J'ai critiqué les hommes, j'ai chassé les femmes. I want to talk about breakup. C'est la meilleure partie. It's more interesting. Non, je vais pas parler de breakup maintenant, après. Finding the right partner is super important. Vous savez, il faut trouver un bon partenaire pour soi. J'ai l'habitude de me dire, je ne le dis pas aux autres parce que c'est très compliqué, il faut trouver un partenaire qui matche tes traumas et tes blessures d'enfance. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être 4x4. Souvent, ce qu'on ne sait pas, comment choisir un bon partenaire, souvent on ne sait pas. Mais une chose que j'ai appris, c'est nos blessures définissent comment on choisit un partenaire. Je m'explique. Oui, non. Je m'explique. Calmez-vous. Buvez de l'eau. Bon, buvez de l'eau. Je m'explique. Souvent, les gens avec certains passés, certaines blessures d'enfance vont choisir des partenaires qui, en conséquence. Bon, bref, avant d'aller plus loin, je prends juste le plus simple. People with that issues, they're gonna choose people qui vont avoir une figure paternelle dans leur vie. Qui ressemble un peu à leur papa et qui va reproduire un peu le même spectre. Voilà pourquoi souvent tu vois des gens qui comment on appelle ça, tu vois des femmes qui ont un papa qui battait leur maman et qui vont trouver un mec qui va les battre, top tier. Ou bien qui les battait aussi et vont trouver un mec qui va les battre. Do you know why? Parce que lol lañ xam. J'ai regardé un documentaire où le monsieur il disait mon papa il me tapait tous les jours. Et il me disait que c'est ça l'amour. Quand j'ai eu une femme, j'ai commencé à la taper tous les jours pour lui montrer c'était quoi l'amour. Parce que dans ma tête, c'était ça l'amour. Il n'y a que quand je me suis retrouvé en prison et que j'ai eu un psy qui m'a expliqué c'était quoi le vrai amour. Les gens sont conditionnés par des choses qu'ils vivent et ils ne le savent pas. On est tous conditionnés quelque part par quelque chose. Par des événements qu'on a vécus, par de la nourriture, par de la musique, par des odeurs. We don't know. We don't know. am na ku lay wax non man sama yaay buy togg suppu kànja kër gi day neex. Do you know why? Parce qu'à chaque fois où ta mère a cuisiné suppu kànja
xeetu suppu kànja bi di filiw si kër gi day tombe période yooyu nga xam te ne vous êtes tous contents déjà da ngeen bëgg suppu kànja mère bu ko toogee tout le monde est content dans la maison. À chaque fois qu'elle cuisine, les souvenirs de toutes les fois où elle a cuisiné reviennent dans vos têtes à vous tous. Vous êtes tous contents, vous évoquez les bons souvenirs, kër gi gën a neex à chaque fois. Tout pareil. C'est la même chose de quand tu dis waa ji saa yu ñëwee ci kër gi du neex. Parce que déjà lui il apporte des auras négatives. Primo. La première fois qu'il est venu dans la maison, il s'est passé un truc ou bien il a fait un truc nègre. Donc à chaque fois que tu le vois, tu es saoulé. Déjà, il se passe rien, tu es saoulé. On est conditionné par des choses de nos vies. Quelqu'un va te dire telle musique quand je l'écoute, je suis facilement triste. Non, telle musique quand je l'écoute, je suis facilement heureux. Moi, j'ai un truc très simple. Je vais vous le dire, on est entre nous, ça va, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est juste vous et moi. Je vais vous dire un truc. Vous savez les musiques de 2019 là, Meno featuring T-Pain, toutes les chansons de Sean Paul, machin chose, hein. Tu mets ça. Bon, ça c'est quand j'allais encore en boîte. Bref. Tu mets ça en boîte, peu importe comment le truc il est naze. Et croyez-moi, on en a vécu des trucs où les soirs étaient tellement nazes que je voulais rentrer chez moi. Peu importe, 1h30, le gars il met ça. D'un coup tu entends Sean Paul. Tu veux plus rentrer chez toi? Tu veux plus rentrer chez toi? Tu restes. Parce que ça t'a rappelé toutes les fois où tu t'es éclaté dessus. Jusqu'à aujourd'hui, moi je sors plus. Je suis chez moi, je suis posé. Tu mets la musique, chaud, je suis à donf. C'est pourquoi vos parents vous diront c'est une musique qui est neexul ñun temps yi ci tollu dëgg suñu musique yooyu ñoo neexoon. Et ils vont mettre les musiques, vous allez vous rendre compte que vos parents vont se lever et danser. Il y en a ñoo xam ne musuñu gis seen papa fecc musuñu gis seen yaay fecc. Mais on met une musique de leur époque, paa bi day jóg fecc ba pare paa bi day sourire rek. Parce que c'est des musiques qu'il a écoutées à une période et il était heureux durant cette période-là. Il avait beaucoup d'énergie durant cette période-là. Quand il réécoute la musique, il y a les mêmes souvenirs qui remontent. L'énergie qu'il avait dans son corps, ce qu'il ressentait à cette époque, tous les amis Yuko Woron, c'est ce genre de truc-là. Donc du coup, on est conditionné par énormément de choses, but we don't know. La manière dont vous avez vécu dans votre famille, conditionne le type de partenaire que tu choisis et la manière dont tu vis avec tes enfants et ta femme. Voilà pourquoi pour rompre un cycle de bad behavior, c'est très dur. Et ça demande énormément d'efforts. Ça demande énormément de combat avec soi-même et avec son ego. Parce que la première chose qu'une personne va te dire, c'est li la xam, li lañ ma jàngal, li mo am suñu kër. Et ça me rappelle un truc où les gens ils disent Olof Ndiaye nee na lu yàgg dëgg la. C'est le plus gros mensonge du Sénégal, mais bon. Lu yàgg dëgg la où les gens se transmettent des traumas de génération en génération. Lu yàgg dëgg la. Waaw dëgg la ouais. Ça tue les gens. The thing is, pour pouvoir sortir d'un délire comme ça, je disais tout à l'heure, il faut beaucoup de force. Descartes disait, j'ai dû me défaire de l'enseignement de mes pères pour aller trouver mon propre chemin, quelque chose comme ça, je sais pas. Oui, j'ai commencé d'une manière charismatique, après j'ai oublié le truc. Il disait qu'il a dû se défaire de l'enseignement de ses pères pour aller découvrir le monde à sa manière. We should all do that. On devrait tous faire ça à un moment donné. La paresse nous empêche de le faire. Le fait d'être dans sa comfort zone nous empêche de le faire, but we should. We definitely should. Arrivé à un certain moment, je ne vais pas vous trouver d'autres exemples. Hein. I am the example. Arrivé à un certain moment, je me suis dit, it's super interesting everything that they're teaching you because they've been teaching me things. Et j'aime tout ce qu'ils m'ont appris, c'est-à-dire mes parents, c'est-à-dire les personnes avec qui je traînais à l'époque. Et parce que quand il dit mes pères, c'est père, P-A-I-R, E là, S, et père, P-E, accent, je connais pas l'accent. Je pense que c'est accent grave. Accent grave, R-E, machin chose là. C'est tes aînés et tes contemporains. Il faut te défaire de tout ça et apprendre ce yon bop. Je reviens dans une minute où tu n'es pas croyant, Genol fit tout. Thank you. Quand tu vois souvent les gens qui sont sur une voie spirituelle du genre soufisme, quelque chose comme ça, ils arrivent à un moment donné où ils sont arrivés à un niveau où ils doivent prendre donc pour nga jël sa yoonu bopp faut nga jël li ñu jot a jàngal yëpp tu prends. Franchement tu prends parce que ça te construit, mais tu mets de côté, tu vas trouver toi, ta manière de voir,
toi, ta manière d'apprendre, toi, ta manière de grimper. And then tu montes avec ça. Mais tu montes pas avec l'ego. Tu montes avec l'humilité, tu montes avec le calme, tu prends le temps d'apprendre, tu apprends à apprendre. Ensuite, tu prends le temps d'apprendre. Ça, c'est très important. So, du coup, arrivé à ce niveau-là, prenez le temps de dire, ah, dans ma famille, c'est comme ça qu'on fonctionne. Chacun va te dire, ça va y avoir mon dartog, c'est mon... Why on earth? Je pense que ma mère, elle cuisine mieux que la maman de tout le monde. Mon ami va me dire comme ça, sa mère cuisine mieux que la maman de tout le monde. Donc tout le monde pense que ce qu'il y a dans sa famille est mieux que ce qu'il y a dehors. It doesn't work that way. Apprends ce qu'il y a dehors. C'est comme il disait Senghor, s'enraciner et s'ouvrir là. Apprends ce qui se passe dans ta famille d'abord et maintenant va voir ce qui se passe dehors. Imprègne-toi de ça. Puis les bonnes choses qu'il y a dans les autres endroits and build your own thing. Ce qui fait que you'll have your version of yourself. This is going to help you a lot. Je me rends compte que j'ai voulu parler de finding the right partner and then I end up into that. Because this is so important. On se rend pas compte que, oh, I cannot choose the right partner, I choose the wrong person. You don't choose the wrong person. Tu as les mauvaises motivations. Ce qui veut que tu vas choisir les mauvaises personnes. C'est pas les personnes en face qui sont forcément mauvaises. C'est toi qui as les mauvais choix. Mais pourquoi? C'est la motivation qui n'est pas top. Just take the time. Just check it. Take the time to check it and do what you have to do. Ce qui nous amène à breaking up. My favorite part. When you break up with someone, la première chose qui arrive, c'est que tu as envie de te tuer. Dara gënul metti le lendemain d'un break-up. Tu sais, le break-up a plusieurs phases. La phase de break-up, la phase de choc, la phase de traitement, la phase de déni. Mais après la phase d'acceptation et d'acknowledgement, ce qui vient ensuite la phase de guérison. Mais la pire phase, c'est la phase de déni. Vous savez pourquoi la phase de déni est la pire phase? C'est comme un sable mouvant. La personne va se dire souvent, non, mettez-moi, ça ne me fait rien. Une femme ne peut pas me faire ça. Moi, je ne le dis ni qu'ils ont la vie, comme de mon lag, mais oui, tu es bon, tu es les femmes vont dire, non, moi, je suis une femme forte. C'est pas un homme qui va me faire flancher. Je connais mon but dans la vie. Je sais quoi faire. Je l'aimais. Qu'est-ce qui m'arrive? La phase de déni est très grave. C'est soit la personne va dire, elle-même toujours, il va revenir. Je l'attends. Donc ça veut dire que tu passes pas par l'acceptation pour entamer ton processus de guérison. Soit la personne va faire un raccourci pour se retrouver dans la case victimisation. What people love. Vous savez pourquoi la victimisation est... Pourquoi les gens aiment la victimisation? Because it's easy. Because it's others. L'enfer, c'est les autres. C'est pas toi. Ce qui est important quand quelqu'un te blesse, c'est pas ce que la personne t'a fait, mais ce que tu as fait de ce que la personne t'a fait. Ok, la personne t'a blessé. What did you do with that? You're gonna cry? Oh, okay, cry. Prends le temps de pleurer. Il disait Van Houten dans Nos étoiles contraires, la douleur mérite d'être ressentie. La douleur mérite d'être vécue. Vis la douleur, ressens la douleur aussi intensément que possible, mais quand tu as fini, décide de guérir et fonce. But people, they love being, oh, she broke my heart, c'est une sorcière, elle est mauvaise, ma vie va être détruite. Ça, il annonce. Ma vie va être détruite à cause d'elle. Ça va 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Alors, boy, comment tu vas? Pourquoi tu es mal fagoté comme ça? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Oh, tu sais, aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Et puis, tu te rappelles? She broke my heart. She destroyed my life. Ma vie est détruite. Aujourd'hui, sa vie est détruite. Tu sais, il avait teasé. Et les gens restent dans cet état de victimisation. Voilà pourquoi le déni est dangereux. C'est un gouffre. Mais quand tu acceptes, OK, we broke up. Peu importe ce que vous avez vécu, a breakup is a breakup. Des gens dormaient l'un dans l'autre. They broke up. Donc, if you break up with someone, prends le temps de pleurer.
prends le temps de tomber malade. I remember I had this breakup, yeah, story time. I remember I had this breakup. Il était tellement intense que mon frère a dû venir chez moi. I cried. Franchement, je me souviens, ils m'ont dit kan moo bàyyi si yéen ñaar ma ne ko maa ko bàyyi léegi lu tax ngay jooy dama ko bëgg. Et j'en ris de la même manière que j'en pleurais à l'époque. Non mais j'en ai tellement pleuré. J'en ai tellement pleuré que je suis tombé malade. Et à l'époque, je vivais qu'avec des mecs. Ça, je vivais plus avec ma mère. Je vivais qu'avec des mecs. J'en ai tellement pleuré. J'ai pleuré pendant, je sais pas, 1 heure ou quelque chose comme ça. Je suis tombé malade. Ils ont ramené mon frère pour que mon frère vienne vivre avec moi parce que j'étais malade. Je me réveillais avec le visage déformé parce que je pleurais. Mais vous pleurez. Vous savez, ils ont fait des analyses des larmes des gens. Ils se sont rendus compte que quand on pleurait, on évacuait certaines hormones, on évacuait certaines choses. Quand tu analyses les larmes, quand tu regardes des larmes au microscope, tu te rends compte que les larmes de joie, les larmes de colère, les larmes de tristesse et les larmes de bâillement, là, les trucs que tu as sur le côté là, quand tu bailles, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même structure. Donc les larmes de colère ou les larmes de tristesse sont plus troubles. Donc c'est parce qu'il y a plein de choses qui sortent. Donc quand vous avez envie de pleurer, mais vous vous rappelez du podcast Go de Joy? Go de Joy. Mais fin koy joyé la. Wax bi du joyal wala bul joyé de. Fin koy joyé la. Il y a une musique de Lafouine où il dit les hommes se cachent pour pleurer. Souvent on interdit aux hommes de pleurer. Je vais pas revenir sur tout le tralala. Et j'ai fait un TEDx dessus, j'ai fait un épisode dessus, je suis passé sur Brut, j'ai parlé de tout ça. Les hommes ne veulent pas pleurer parce que c'est des piliers. Mais les hommes se font mal parce qu'ils ne veulent pas pleurer. J'ai vu un truc qui disait que le taux de suicide max c'est les hommes parce qu'on connaît le pourquoi. We don't wanna cry. Cry. Boko baye, Joël. Boula baye, Joël. Joël. Mais après, quand t'as fini de pleurer, essuie tes larmes, prends une bonne douche, go into the gym. Va à l'entraînement. Quand t'as un break-up, ta vie est chamboulée. I remember I had this break-up. J'ai dit à la personne, ma vie n'a plus de sens. Parce que ta vie n'a plus de sens. Tu t'es habitué à la personne, tout ce que tu connaissais, c'est ça et tout. Même s'il n'y a pas de dépendance affective, il y a manque. Parce que il y a attachement. C'est naturel. Il y a ensemble, il y a attachement. Des fois, vous savez, dans une relation, il y a l'amour, il y a l'attachement, et il y a la compréhension mutuelle. Ensuite, il y a la connexion. On s'aime. Non, on s'aime. Pourquoi vous êtes ensemble? On s'aime. Tu le trouves quoi? Je l'aime. Il y a beaucoup de choses. Hein. Tu peux pas mélanger attachement, connexion, amour, compréhension mutuelle. Ah, je l'aime. Faut décentraliser les choses. Vous savez. Et donc, du coup, after a breakup, cry. Mais il faut adopter à partir de là une nouvelle routine de vie. Ne laisse pas ton orgueil te dire non, il va pas changer ma vie, je continue ma vie comme elle était. Non, elle va pas me changer. Hé, tonton, tata, c'est plus la même chose. Il t'a fait mal, elle t'a fait mal. C'est plus la même chose. Change de vie, change d'habitude, change. Si tu te réveilles le matin, souvent quand tu es en couple, tu te réveilles le matin, la première chose que tu ressens, c'est quoi? C'est pas un morning text. Tu te réveilles le matin, tu vas devoir regarder les messages de Orange. Change de vie. Arrête de regarder ton téléphone quand tu te réveilles, par exemple. Arrête de regarder ton téléphone, tu te réveilles, va prier. Tu te réveilles, va faire autre chose, fais ta routine matinale, mais ne touche pas au téléphone. Jusqu'à ce que le cycle d'habitude se brise. Il faut 3 mois. 90 jours pour que le cycle là se brise. Pour adopter de nouvelles habitudes, il faut 90 jours. Donc, pour que le cycle là se brise, you need time. Take the time. Make it happen. Et comme je disais, crée-toi une nouvelle routine. Va au sport. Respecte-toi la discipline que tu t'es donnée. Si tu dois aller au sport et que tu reviennes le soir pour pleurer, va au sport, reviens le soir, pleure. Mais va au sport. Change. Ne reste pas tout le temps seul quand tu as un break-up. Parce que crois-moi, tout ce que ça va faire, c'est attiser la chose. Une autre chose qui attise,
c'est repenser à vos moments heureux. Sourire bêtement. Il ne faut pas sourire bêtement et repenser à vos moments heureux comme ça. En tout cas, ce n'est pas le moment. Parce que c'est comme une flamme et tu attises la flamme. Just don't do that. Learn to let go. Dans Lost in Translation, il a dit que at the end of the world, at the end of the day, la vie, c'est juste un acte de learn to let go. Learn to let go the people that you've been in love with. You will learn the part of you that loved the person. J'ai l'habitude de dire, boo xëyee ne kii dama ko jéppi danga ko nopp ba tey. Non, il m'énerve. Je rombé fii. Que lui, il est beau. Tantine, c'est parce que tu le trouves toujours beau, hein. Mais vous pouvez pas être ensemble. C'est tout. Non. Bi, ba ko muy mol lo. Ma moom ñoo nekkoon. Kii xamal naa ko lépp. Ah, tonton. Pourquoi tu parles? Si tu es obligé de dire non, xamal naa ko lépp, ba ko muy mol. Yaa ngi gis moolaayam ba tey de. Faut pas vous faire mal comme ça. Apprenez à laisser, à let go, because the people, they don't belong to you. Vous êtes en couple avec quelqu'un, tey, neex na. Le lendemain, quelque chose s'est passé, bàyyi ko mu dem. Ça revient à l'épisode de la première saison, Rejection and Séparation. Quand vous êtes avec quelqu'un, le temps où vous êtes ensemble, that's good. Boo leen nekkatul, bàyyi ko mu dem. Parce que des fois, nit ki temps bi mu la waroon xam moo jeex. J'ai écouté Omar Suleiman la dernière fois où il disait quand vos ustensiles de cuisine se cassent, vos assiettes, vos verres, ne criez pas, n'insultez pas parce qu'ils ont des dates d'expiration comme vous. Da ngeen di xëy faatu verre yi day xëy toj parce que verre bi yàlla dafa décider ne si diggante diir bi lay exister tas. La relation que t'as, don't get me into haram relationship thing, it's not my problem. La relation que tu devais avoir avec cette personne-là, diggante bi la waroon am, durée bi la waroon am mu jeex. Friendship, relationship, both of it, you know. Je pense que je commence à prendre mes aises dans ce podcast filmé là. Hein, Pifon? Alors, non, c'était vraiment tout pour moi cette fois. I talked about breakup, I summer everything, and buckle up. Because you and I, in this pod, we are going to kill it. Hey people, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous, de l'avoir en vidéo et en audio. Je me rends compte que je prends davantage mes aises et que je me fais plaisir. Je reprends, tu vois, ce petit goût de podcasting, and I love it. Merci d'écouter le podcast en tout temps. Partagez l'épisode pour que, qu'on puisse agrandir la communauté, qu'on puisse, being kind to each other, learn from each other, and who knows, something else may happen. People may meet each other and get married grâce au podcast, qui sait. Alors, partagez l'épisode en tout temps, le podcast aussi. Faites-vous plaisir. Le lien en description du Buy Me a Coffee, n'hésitez pas. Hein? $5, $10, $20. Faut mettre, c'est rien, c'est juste des cafés qu'il faut acheter. C'est pour soutenir le podcast, c'est pour me soutenir moi, parce qu'au Sénégal, en Afrique en général, il n'y a pas de sponsor. Les podcasts ne sont pas sponsorisés. Et acheter un café et donner dans le Buy Me a Coffee, c'est support the podcast. It's supporting me. It's helping me not to be a Manel is back. It's really helping me to come back in the pod and record every week for you, for me. Parce que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, quand je vais pas bien, je reviens, j'écoute les épisodes et je me dis, tiens, William, t'avais raison à cette partie du podcast. Et je note. Et moi-même, j'écoute les conseils que j'avais donnés à l'époque. Parce que c'est pas des trucs qui sont arrêtés dans ma tête. Souvent, c'est des mots qui viennent d'une expérience déjà vécue ou bien que des amis m'ont enseigné, que des anciens m'ont enseigné. Donc, du coup, I take everything, I share it with y'all. So, when I need it, I come back and I listen to it too. So, that's how it works. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. See you in the next episode. Bye!